Chers élus de Dieu, j'ai encore une fois de plus l'honneur et la joie, l'allégresse de venir partager urgemment cette information avec vous. Sans tout tarder, nous allons lire Sophonie 1, versets 7 à 8. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Il a choisi ses conviés. Il a exactement même, c'est un truc de la fin des temps. Silence devant le Seigneur, entre parenthèses Jésus-Christ ou Jésus-Christ, je comprends directement, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel, Jésus-Christ est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Et le Seigneur a parlé de, je vous renvoie dans Apocalypse 19, et partout, un peu partout, le Seigneur a parlé d'un souper qu'il a organisé, n'est-ce pas? Il a envoyé des gens pour convier des trucs, n'est-ce pas? Et des trucs. Ça, c'est vraiment remarquable. Nous continuons. Au jour du sacrifice de l'Éternel, ou au jour de la fête de noces de l'Éternel, au jour du sacrifice de l'Éternel. Ça, quand on parle du jour du sacrifice de l'Éternel, il ne s'agit pas vraiment, mais c'est pour parler du jour de l'Éternel. C'est pour parler de la colère de l'Éternel aussi. Oui. Parce que là, le Seigneur parle des conviés et des trucs, donc c'est pour lui, il parle des invités, des gens. Il s'agit du jour de la colère de Dieu. Je châtierai les princes et les fils du roi. Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Donc, le message à retenir. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et il dit qu'il châtiera les princes et les fils du roi. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Alors, le but de ce message, c'est pour que vous compreniez quelque chose. C'est nous le vrai peuple de Dieu. Ce sont les Africains qui sont les vrais peuples de Dieu, qui sont les vrais Juifs, les vrais Israélites de la Bible. Le grand boubou, c'est l'habit des vrais Africains. C'est ça le vrai habit des Africains. Les robes, quand on appelle aujourd'hui les grands boubous, bon, quand je parle de grands boubous, bon, parler de grands boubous maintenant. Mais les robes, les coups, les habits, tissus, courbus, les robes telles qu'on le porte aujourd'hui, comment on voit des trucs. Mais je ne vous invite pas du tout à vous comporter comme des musulmans. Mais porter de grands bobos, des longs habits, c'est des habits purement, c'est un truc, c'est une pratique purement juive. Mes frères et sœurs, Abraham, quand il vous présente tous ces films d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Moïse, d'Élie, d'Élisée, de Jésus, tout, c'est comment ces gens se comportaient. Donc, porter les grands bobos, c'est des habits purement juifs. Ce sont des habits purement africains. Si une personne vous dit qu'il porte un grand bobo, porter comme nous, les élus, on se comporte comme on s'habille. On porte des longues robes avec des trucs comme ça. Et que le fait que nous portons ici, que nous sommes en train d'imiter les musulmans, c'est faux. Cette personne, c'est un démon. Cette personne, c'est un démon. Je vous renvoie au film qu'il joue. Les vrais, ce sont les Africains qui sont le vrai peuple de Dieu, qui sont les vrais fils de la promesse, qui sont les vrais Israélites de la Bible, qui sont les vrais Juifs, les vrais sacrificateurs même de Dieu. Donc, porter les grands bobos ne sont point du tout de comportement musulman. On n'a point du tout copié des musulmans, mais c'est plutôt des musulmans qui ont confisqué cela. C'est ceux-là qui vous disent aujourd'hui que ce sont des habits de musulmans là qui eux-mêmes ont conspiré, qui ont organisé tout cela. C'est eux qui ont créé ce qu'on appelle, c'est eux-mêmes qui ont créé ce monde de confusion dans lequel vous vivez. Ces habits ne sont pas du tout pour les habits longs que nous portons. Ce n'est pas du tout d'origine musulmane. Cela ne fait aucunement de nous des musulmans. Mais nous revenons à ce qui est biblique.
Donc, si toi, tu ne te comportes pas, si tu ne t'habilles pas ainsi, le Seigneur dit qu'il va te châtier. Toi qui portes des habits étrangers. Je répète encore le verset. Au jour du sacrifice de l'Éternel ou au jour de la colère de Dieu, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Donc, porter le grand boubou. Ou comme on le dit, porter les djalabiers, pas les djalabiers des musulmans. Non, toi-même cours ton simple tissu pour porter. Ça, c'est des habits purement juifs. Quand Dieu avait, les premiers habits étaient des habits en peau d'animaux. Donc, ce ne sont pas des chemises avec des pantalons. Non, ce sont plutôt. Donc, c'est la peau d'animal, donc c'est directement des robes que les gens portaient. Comment les anges, comment Dieu a vêtu les anges au ciel? En robe, n'est-ce pas? En robe longue, c'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ même avait porté une tunique de haut jusqu'en bas. Donc, ce n'est pas du tout un habillement panier. Même si la Bible dit, imitez Christ, soyez les imitateurs de Christ. Or, Christ a porté un long habit, de haut jusqu'en bas. Jésus-Christ n'est pas un musulman, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas un musulman. Soyez les imitateurs de Christ. Or, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a eu un tunique ou une tunique de haut qui est cousu en 6 pièces, non? De haut jusqu'en bas. De haut jusqu'en bas. C'est ça qu'il a porté jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a même pas changé ça. C'est ça qu'il a porté jusqu'à la fin de sa vie. Donc, nous devons nous habiller ici aussi. Parce que la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Donc, les gros baoulets ou ces habits, comme on le dit, coudre des djellabis, ce n'est pas pour eux les musulmans. Ce sont les musulmans. L'islam, c'est de la falsification. L'islam, c'est de la falsification. Toutes les recherches ont mené par des chercheurs et ils ont trouvé. Tous les scientifiques démontrent partout. Même les musulmans, eux, le démontrent. Ils ont que l'islam, c'est de la falsification. L'islam a falsifié la Torah, comme on appelle l'intonation française, la Torah de Dieu. Donc, ce sont les 5 livres de la loi que de Moïse, que l'islam a falsifié avec les récits, aussi quelques récits de l'évangile, ça et là. Et c'est ça. Donc, l'islam, c'est de la falsification. L'islam n'est pas une réalité. Des chercheurs partout le démontrent. Donc, ce sont des musulmans qui ont falsifié plutôt nos habillements. Ce sont des musulmans qui ont plutôt falsifié l'habillement, les vêtements des Africains. Donc, c'est pas... Donc, nous devons réclamer, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a porté une tunique de haut jusqu'en bas. Donc, il n'a pas porté chemise avec un pantalon, mais il a porté plutôt une tunique de haut jusqu'en bas. Et la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Donc, nous devons être comme lui. Si tu ne fais pas ça là, mon frère, ta candidature est d'office très loin. Il ne va pas t'accueillir. Dans l'ignorance, le Seigneur te pardonne, mais tu es déjà informé. Dans l'ignorance, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne, mais maintenant là, tu es déjà informé. Hein? Ton sang ne sera plus sur le voie. La Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Devenez les imitateurs de Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a porté un habit, c'est une tunique de haut jusqu'en bas, ou ce qu'on appelle gros boubou, ou qu'on appelle la djalabier aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a porté. Et les djalabiers, c'est des habits purement africains. Ce n'est pas du tout des trucs des musulmans. Ce n'est pas du tout pour les musulmans. C'est des trucs purement africains. Donc, toi qui as Christ dans ta vie, tu dois t'habiller et tu dois porter les mêmes vêtements que le Seigneur Jésus-Christ. Porter des longs habits aussi, des robes ou des longs habits. Bon, en langage biblique, on appelle ça robe seulement porter. Donc, au cours de haut jusqu'en bas, on appelle ça robe. Donc, c'est ça ce qu'il faut porter maintenant. Je n'ai rien inventé, hein. Je ne suis même pas sorti de la Bible aussi, donc je crois qu'un sage n'a même pas besoin de discussion. Et une personne qui cherche véritablement son salut en écoutant seulement ça, il se répand même en demandant pardon à Dieu. Donc nous devons revenir à l'habillement, aux vêtements de nos pères, Abraham, Isaac. Ils ont joué même des films avec, je n'ai même pas inventé.
Malheureusement qu'ils vont présenter ces acteurs-là, ces soi-disant Abraham, ces gens-là comme des blancs, mais ce sont des noirs. Donc ils ont porté nos pères-là, Abraham, Isaac, Jacob, et Moïse, tous ces gens, tous les fils de Jacob, tous les semis sont des noirs. Et c'est des gens qui portaient des longs habits. Le premier habit que Dieu a causé à Adam et Ève, c'était des habits en peau de brebis, n'est-ce pas? Donc c'est déjà l'habit. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, mon frère, ma soeur, réveille-toi maintenant. Je ne suis pas en train de mentir. Je m'adresse vraiment à des gens qui ont de cerveau et qui, même s'ils ne croient pas, ils mènent des recherches eux-mêmes et ils vont trouver que c'est ça exactement. Ça, c'est des informations incontournablement confirmables. Tu vas tout faire, mais tu vas finir par confirmer parce que est-ce que je suis malade pour venir donner de fausses informations, de mensonges ici. Donc, voilà, l'information est partie. Vous êtes déjà informé. Donc, réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Donc, les porter les lots, les robes, c'est pour purement africain. Donc, le message est adressé à tous les Africains. Porter des robes est purement africain. Porter des robes est purement africain. Porter des habits sans dessin, sans image, sans caricature, des tissus simples, c'est purement africain. Toi qui es africain, prends ce message-là au sérieux, mais en pratique, et glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es africain, africaine, c'est ça ton habillement. Ne porte jamais du tout un habit avec les signes. Voilà, je crois que le message est clair. Et ça, vous n'avez pas besoin que je parle des pains. Pain, c'est de l'habit d'idolâtrie. En ça, c'est bain, c'est de l'idolâtrie. Donc, bain. Donc, bain, c'est l'idolâtrie, c'est de l'excision, l'idolâtrie et des habits d'idolâtrie. Donc, ce ne sont même pas des choses à porter. Donc, je crois que tu es déjà informé. Tu n'as pas besoin que je fasse d'autres commentaires. Donc, tu es déjà informé. Réveille-toi. Donc, ce message est adressé à tous les Africains qui sont à la surface de la terre, à tous les Noirs qui sont à la surface de la terre, à tous les Sémites, que les robes, c'est des habits purement africains. Ou les djalabés ou les grands boubous, sans broderie, sans c'est ça, c'est des habits purement africains. Et vous devez revenir à cela. Le Seigneur Jésus-Christ est clair. Toi qui es enfant de Dieu, disciple du Seigneur Jésus-Christ, la Bible te dit, Dieu nous dit, devenez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'a qu'un tunique de haut, cousu de haut jusqu'en bas. Ça, des trucs comme ça. La Bible n'a pas parlé de chemise avec pantalon. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une robe complètement. C'est une robe complète que le Seigneur a portée. Ou un gros boubou, sans broderie, sans rien, sans autre image. C'est tissu. Aujourd'hui, si en autre, c'est tissu simple de tigre. C'est ça qu'il a porté. Donc, je t'invite vraiment à porter cela et à réfléchir vraiment pour ton salut. Je crois que le message est clair. Tu n'as pas besoin d'autres commentaires. Donc, les habits blancs, les robes, les tissus, les habits tissus, ou coudre des robes, c'est ça que l'islam a falsifié. Donc l'islam a falsifié pour se faire, lui, le vrai peuple de Dieu, que nous les Africains, nous sommes des païens et qu'ils doivent nous convertir. Et c'est ça que les catholiques font aujourd'hui. Ils nous prennent comme des païens et que ces prêtres catholiques nous doivent nous civiliser avec le mariatisme d'été, que c'est ça, avec ces abominations-là. Donc réveillez-vous. Donc ces habits sont purement chadiens. Donc portez les longs habits. Des robes, des longues robes, des robes ou porter ce qu'on appelle djalabé purement en nos langues ici, ou c'est purement chadien. Donc, c'est purement chadien et africain. Donc, revenez à cela parce que c'est ça même le comportement de nos pères dans la Bible. Suivez tous les films soi-disant bibliques qu'ils vous présentent là, et suivez tous ces gens, comment ils s'habillent, avec des longues tuniques, avec de longues robes, n'est-ce pas, de haut jusqu'en bas, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ce sont les djalabés, ce sont ces habits que nous devons coudre pour porter. Donc, je ne t'invite pas à te comporter comme des gens, des gens à te comporter comme mais ils coulent les tissus simples de haut jusqu'en bas. C'est ça le comportement. Parce que le Seigneur dit, si tu ne fais pas cela là, ça passe. C'est pas moi qui ai inventé. Je t'invite de lire Sophonie 1, verset 8. Si tu portes, tu continues par porter des habits étrangers là,
À sa colère là, tu ne vas même pas échapper, tu seras détruit. Il va te détruire, il va te punir. Donc réveille-toi pour ton salut. Le message est clair, tu n'as pas besoin d'autres commentaires. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.